Eh mais ça tourne là. Vous pouvez pas attendre 2 minutes, sérieux? Je m'entraîne pour les prochains Jeux Olympiques. Salut les students! Est-ce que vous aussi vous rushez comme un pro sur Call of, vous êtes en première division sur FIFA, vous jouez chaque minute de votre vie sur LoL? Eh bien, félicitations, vous pouvez désormais prétendre au diplôme de pro gamer en Chine. Non, ce n'est pas une blague, l'e-sport est devenu une matière enseignée dans le pays du soleil levant. Ouais, enfin, pays du soleil levant, je peux te dire qu'il le voit pas beaucoup en jouant à LoL. Tu sors par là. Ça se passe au lycée de Jinan dans la province de Shandong. Là-bas, l'e-sport est devenu obligatoire pour chaque étudiant. En effet, le cursus se découpe en 3 ans. La première année, chaque élève développe son niveau de gaming. Ensuite, les meilleurs d'entre eux sont sélectionnés pour devenir des pro gamers et le reste partent en événementiel dans le secteur. Ces nouvelles formations ne sont pas à prendre à la légère puisque l'e-sport représente à lui seul 1 milliard de dollars à l'échelle mondiale. Le directeur Wang Longxiang voit le secteur comme un facteur de croissance économique et veut positionner son école sur un nouveau marché. Peut-être que dans le futur, les interros surprises ne seront pas si compliqués finalement. D'ailleurs, vous le savez, le futur nous promet des tas d'innovations. Les drones taxis, la maison automatisée, l'internet très haut débit. Ouais, c'est pas gagné, hein. Mais il y a des choses qui nous effraient et qui nous intriguent à la fois. Bonjour, je suis Ilyes Bogdanov. Comme ces projets un peu fous qui créent des robots pour en faire des patrons d'entreprise ou des professeurs d'école. Et oui, il y a des études très sérieuses qui montrent qu'une intelligence artificielle serait plus à même de diriger un service de ressources humaines. Elle pourrait distinguer mieux qu'un être humain les compétences dans un entretien d'embauche ou prévoir si un employé va démissionner dans les prochaines semaines. Microsoft teste déjà depuis quelques temps ce genre de solution, mais des grosses entreprises comme Google l'ont déjà abandonné. En même temps, quand tu vois ce qui se passe dans Terminator, il y a de quoi s'inquiéter. Bouge pas! Ah, je suis pas ça la connard! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, commençons par quelques anniversaires. Pour commencer, nous allons parler de Spielberg qui, il y a déjà plus de 40 ans, a réalisé Rencontre du troisième type. Comment pouvait-on deviner que autant d'années plus tard, il nous ferait toujours rêver? Surtout que son prochain film, Ready Player One, sort le 28 mars 2018. Pour ce deuxième anniversaire, nous allons parler d'une série qui, même s'il est dur de l'admettre, a marqué toute une génération avant même l'arrivée de Netflix. Je parle bien évidemment de Joséphine, Ange Gardien, qui fête déjà ses 20 ans avec plus de 18 saisons et 89 épisodes. Même si c'est encore très loin des Feux de l'amour avec ses 10 400 épisodes. Bref, joyeux anniversaire à ces deux-là, ils le méritent. Continuons avec le cinéma et son dernier succès en date, Labyrinthe, le remède mortel. Même si le deuxième succès du box-office revient au Tuche 3. Je dois avouer que j'y suis allé de manière pessimiste pour ce troisième volet. Et bien forcé de constater que le film est plutôt bien dans son ensemble, avec une histoire convaincante et une vraie bonne réalisation. Même si je trouve certains moments beaucoup trop prévisibles, le film n'en demeure pas moins fun et agréable à regarder, je vous le conseille vivement. Surtout que le film possède des arguments comme Kaya Scodelario qui nous a fait rêver dans Skins. Et c'est quoi la 3e place? 50 nuances plus claires. Pour la prochaine sortie, j'aurais pu parler de La Petite Famille ou de The Hurricane, le film catastrophe et de braquage en même temps. Et c'est dans ce genre de cas où il n'y a pas grand chose à voir qu'il faudrait se tourner vers les petites productions plus sincères comme Lady Bird. Un petit long métrage parlant du personnage de Christine qui dans le film se fait appeler Lady Bird et dans lequel on suit ses aventures d'adolescente. Un film comme je l'ai dit sincère et divertissant avec lequel on a juste envie de se laisser porter. Et maintenant nous allons parler d'une série dont personne ne parle. Énorme blague! Nous allons parler de La Casa del Papel, une série réalisée par Alex Pina. L'histoire retrace celle de 8 voleurs qui vont tenter de braquer la Fabrique nationale de monnaie d'Espagne. Mention spéciale au générique qui a dû être une vraie galère à réaliser. Une excellente série qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout grâce à son scénario et l'adrénaline qu'elle vous procurera. Sur le podium, en deuxième position, nous avons Alter Carbone qui, malgré une audience très convenable, est en fait très critiquée. Malgré un scénario décevant, la série a voulu compenser tous ses défauts avec des visuels impressionnants. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Dommage pour Netflix qui, avec sa communication violente, n'aura pas réussi à convaincre son public. Voilà, ciné-série, c'est fini. Maintenant, passons au plan. Attendez, on n'a pas complètement fini. Car oui, je vous entends déjà dire, oui Julien, tu parles pas de Black Panther ni de Full Metal Alchemist. Prenons donc quelques secondes pour en parler. Commençons par Full Metal Alchemist qui est la reprise live du manga du même nom. Même si l'ambiance K-pop qui se dégage de cette bande-annonce pourrait faire peur, eh bien force est de constater que le film est assez fidèle au manga d'origine. Donc il ne reste plus qu'à vous faire votre propre avis. Foncez sur Netflix. Parlons maintenant de Black Panther, le dernier succès en date de Marvel. Oui, je sais que c'est les bons plans, mais j'ai envie de parler de Black Panther. Laissez-moi parler, ce film est génial. Tu en as marre aussi de cette vague de froid à la con?
C'est en dansant que tu te réchaufferas. La société de production À Gauche de la Lune présente cette année la 12e édition des Paradis Artificiels, événement culturel majeur de la métropole lilloise. Bref, un festival de choix aux artistes éclectiques qui envoient du pâté. Du 12 au 18 mars, les Paradis Artificiels investiront le territoire de la métropole et ses scènes emblématiques. De l'aéronef au flot et la condition publique en passant par le théâtre Sébastopol jusqu'au Zénith, l'organisation Nomade s'installera même jusqu'à des bars du centre-ville de Lille et Lambersart, histoire de ne délaisser personne. Le mardi 13 mars, pour les lives du duo électronique français Polo & Pan qui te feront voyager grâce à leur univers édulcoré et fantasmagorique. Et les Parisiens Isaac Delusion reviennent avec leur second album Rust & Gold. Ensuite, le samedi 17 mars pour le concert très branché électro aux artistes qui maîtrisent leur sujet. J'ai nommé Klingon, Ron, l'Impératrice et Synapson. À moins d'avoir été confiné dans une grotte pendant 5 ans, vous avez forcément entendu parler d'eux. Largement caractérisé par le saxophone, nous pensons immédiatement à Klingon, lillois et ancien céphacien. Après un disque d'or pour leur album Convergence, de nombreux festivals sur leur route et une tournée française sold out en 2 ans 3 mouvements en novembre 2016, Synapson nous fait l'immense honneur de venir ambiancer la scène du Zénith lillois ce 17 mars. Ensuite, nous retrouvons une bouille attendrissante, de petites lunettes rondes et un sourire en coin presque gêné. Vous voyez de qui il s'agit? Mais de Ron Pardy, alias Erwan Castex, il est repéré en 2008 sur MySpace et depuis, il ne cesse d'impressionner la scène électronique française. Et enfin, l'Impératrice. Mais qui se cache donc derrière cet avatar d'énigmatique souveraine coiffée d'une touffe disco? Dernière date à retenir, le dimanche 18 mars. Toujours au Zénith, on retrouve Vald, le petit génie du rap français qui s'est fait connaître du grand public avec son tube Bonjour. Suivi de près par Lorenzo, le troll rappeur signé chez Universal avec ses potes BCBG au quotidien trépidant. Et enfin, Romain Elvis, chouchou de nos amis belges une fois, en pleine promotion de la réédition de Moral 2. En clair, 3 rappeurs, 3 ambiances, mais un seul objectif, vous faire bouger. Je vous mets bien entendu les liens des artistes cités et des autres événements, parce qu'il y en a quand même 24 au total. On continue avec le magazine qui, après 6 mois de fermeture, revient en force et avec un nouveau logo. Ça d'ailleurs, beaucoup été controversé par les habitués. On peut lire par exemple ici que celui qui a fait ce logo se dénonce. Enfin, avez-vous entendu parler de Vero? Ce nouveau réseau social qui a l'ambition de concurrencer Facebook et Instagram est disponible depuis en réalité 2 ans, mais ce n'est que depuis ce mardi 27 février qu'il est l'application la plus téléchargée de l'Apple Store. Pourquoi? Faut pas se le cacher, cette célébrité soudaine, on la doit à une ribambelle d'influenceurs qui sont probablement grassement payés pour inciter les gens à s'inscrire. Mais aussi à l'annonce de la gratuité éternelle pour le premier million d'utilisateurs. Appâtés par cette gratuité, de nombreux internautes se sont précipités. Mais malheureusement, Vero n'avait pas prévu le coup et a connu ses premiers bugs. Le plus des fonctionnalités, rien de très innovant. En plus des images aux beaux filtres à la manière d'Instagram, le réseau social permet également de poster des textes, des liens et de recommander des films et des séries. Mais Vero s'engage à ne pas utiliser les données de ses utilisateurs à des fins mercantiles. Nous verrons dans les prochains mois s'il fera partie des nombreux réseaux à vouloir faire tomber les géants du social media et à se planter, ou si les priorités des utilisateurs évolueront. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner Et à liker. Salut! Salut! Salut!